Dieu soit loué. Merci Seigneur. Prenons le psaume 51. Le psaume 50 que nous aimons et que nous connaissons tous par la grâce de Dieu. Il s'agit du psaume 51. Le psaume 51. Il est dit dans le psaume 51, on peut commencer à partir du verset 3. Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. Je dis Amen. Dieu est un Dieu de grâce. Que Dieu nous fasse tous grâce. Amen. Merci Seigneur. Et il nous fait grâce. Alléluia. Selon ta grande compassion, mais efface tous mes crimes. C'est une réalité, frère. Seigneur, efface tous nos crimes au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, verset 4, lave-moi complètement de ma faute. Moi aussi, Seigneur, lave-moi complètement de toutes mes fautes. Lave-nous, Seigneur, de toutes nos fautes. Asseyons-nous, par la grâce de Dieu, asseyons-nous. Il dit, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. J'ai dit Amen. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. C'est vraiment important pour toi et moi. Et que Dieu nous bénisse. Maintenant, quand on descend au verset 5, si vous le permettez. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Il faut que les chrétiens puissent accepter ce verset biblique-là. Parce que c'est là, c'est là. C'est là le nœud. Reconnaître que je fais mal. Reconnaître que j'ai fait mal. Reconnaître que je fais mal. Et que si le Seigneur prête à Dieu, demain, je ferai mal. Oui. Demain, après-demain, je ferai mal encore. C'est pour ça que je lui demande, encore aujourd'hui, nous lui demandons, je reconnais tous mes crimes passés, mes crimes d'aujourd'hui, mes crimes de demain, d'après-demain, je les reconnais. Que Dieu ait pitié de nous. Avançons un peu. Il dit, et mon péché est constamment devant moi. Il sait qu'il pêche. Il sait qu'il fait mal. Et je sais que je fais mal. Et tu dois savoir que tu fais mal. Aucun de nous n'est bon. Aucun de nous n'est juste. Pas même un seul. Seul Dieu est bon. Puissions-nous, par la grâce de Dieu, nous supporter. Nous aimer tels que nous sommes. Afin de gagner le ciel. Et que Dieu nous aide. C'est vraiment important, la repentance. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est vrai. Tu seras juste dans ta sentence. Je me suis moqué. J'ai haï. J'ai trahi. J'ai trompé. Hypocrisie. On a fait tout. La sentence de Dieu contre nous est juste. Ne nous plaignons pas de ce qui nous arrive. Disons-lui seulement, Seigneur, fais-nous grâce. Parce que tout ce que tu permets qu'il nous arrive, c'est juste. La Bible dit, quelque chose n'arrive-t-il que Dieu ne l'ait permis. Que son nom soit loué, glorifié et exalté. Il dit, par la grâce de Dieu, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sois, oui, il dit, sans reproche dans ton jugement. Verset 7. Voici, je suis né dans la faute et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais je prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Dis Amen à cela.
Je prends plaisir à écouter ta parole. Merci, Seigneur. Oh oui, je prends plaisir. J'aime ta parole. Jamais je ne serai dégoûté. Quelle que soit la manière dont elle vient, quelle que soit la façon dont elle est formulée, ça ne va pas me faire fuir de devant ta face. C'est important. Hein? Je recommence. Quelle que soit la façon dont la parole de Dieu va venir, elle ne me fera pas fuir devant sa face. Je vais accepter la façon dont il me parle. Et je vais prier dans mon cœur pour lui dire, Seigneur, donne-moi de supporter cette parole. Donne-moi de l'accepter. Parce que c'est pour mon bien qu'elle vient. Tu ne fais rien, voyez-vous, pour que j'ai mal. Tu fais tout pour mon bien. Alléluia. Je n'ai pas souffert jusqu'au sang, comme il est écrit. C'est comme ça que c'est écrit. Vous n'avez pas souffert jusqu'au sang. Amen. Puissiez-vous supporter un peu d'injustice. Oui. Avançons un peu par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Avançons un peu. Il dit, mais tu prends plaisir à la vérité Oh oui. dans le fond du cœur, au plus secret de moi-même, fais-moi connaître ta sagesse. C'est-à-dire, fais-moi connaître ta parole. Fais-moi connaître ta profondeur. Révèle-toi à moi. Permets que j'ai une rencontre personnelle avec toi. C'est ça que nous sommes en train de dire. Amen. C'est ce qu'il demande. Permettez que je n'aille pas dans les détails la raison pour laquelle il est en train de parler comme ça. Vous connaissez tous cette histoire-là. Uri et sa femme, vous connaissez. Mais il ne voyait pas qu'il faisait mal. Il ne croyait pas que en faisant tuer Uri, en prenant sa femme, et en faisant, parce qu'il a un titre de roi, il avait la possibilité de faire comme il veut, ou comme je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que voilà ce que nous entendons. Je suis baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 20 ans que je marche avec lui. Donc, je peux me permettre de faire tout. Il voit, il me connaît. Non. Non. Seigneur, viens à notre aide. Non. Maintenant, il dit ici, vous voyez par la grâce de Dieu. Et il dit, verset 9, maintenant il dit quelque chose vraiment de très important pour vous et moi. Il dit, purifie-moi avec l'eau de ta parole, je dirais. Et je serai pur. Alléluia. Purifie-moi avec l'eau de ta parole. Et je serai pur. Lave-moi. Et je serai plus blanc que la neige. Oui, Seigneur. Nous voulons être lavés, nous voulons être purifiés. Nous ne voulons pas avoir toujours raison. Oh, que Dieu nous aide vraiment. Amen. Il dit, purifie-moi avec l'eau de ta parole, et je serai plus. Lave-moi, et je serai plus blanc que la. Annonce-moi la félicité et la joie. Alléluia. Ailleurs, il dit, annonce-moi l'allégresse. Oui. C'est pareil. Annonce-moi l'allégresse. Ça veut dire, annonce-moi des choses qui puissent réjouir mon cœur. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Je dis Amen, Seigneur. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Maintenant vient la chose merveilleuse. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur. Il dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Disposé comment? À te suivre. Disposé à laisser le Saint-Esprit entrer en moi. Dominer mon esprit. Afin que je sois soumis à ton esprit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit, ouais, c'est vraiment merveilleux quand nous lisons ces paroles-là. Parce que nous savons que la repentance est le moyen, le seul moyen que Dieu utilise. C'est la repentance pour nous transformer. C'est de ça qu'il s'agit. Hein?
tu ne te répands pas, tu ne peux pas être transformé. C'est le moyen que Dieu utilise pour que son peuple soit transformé, c'est la repentance. Et tout est dit ici. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse puissamment. Il y a beaucoup de frères qui viennent de loin. Celui-ci vient de loin. Donc, nous allons permettre qu'elle puisse rentrer aussi rapidement chez elle par la grâce de Dieu. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Sois loué, sois glorifié, sois célébré. Nous nous retrouvons tous dans ce psaume 51. Bénis-nous encore, bénis ton serviteur, bénis tout ton peuple rassemblé ici. Bénis notre frère Nino, sa femme, la sœur Christiane Kuko et tous ceux qui sont connectés, bénis-les. Notre frère Elisha, Élisée et tous les autres, Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Parce qu'à la lecture de ce psaume, ça m'a fait penser que d'autres frères, en leur temps, ont été inspirés pour aussi écrire des cantiques. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Et puis aussi, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Voyez-vous, ça a touché le cœur de beaucoup, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si ça nous touche encore aujourd'hui. Hein. Il faudrait quand même que cela produise en nous des effets escomptés. Que ça ne soit pas simplement l'écoute régulière de ces choses si familières que nous entendons, mais qu'elles deviennent nôtres, qu'elles deviennent ainsi notre propre assise, pour que nous puissions dans notre propre vie aussi le dire. Que lorsque nous voyons qu'ainsi que ce psaume a mis David dans une contrition, ça a été pour lui une situation intenable. Mais il n'y a que Dieu qui peut te secourir dans ces choses intenables. Nous vivons des choses aussi difficiles, n'est-ce pas? Mais il n'y a que Dieu qui peut nous secourir. Et sachez une chose, que quand ce psaume 51 a été écrit, comme il est marqué ici, le frère l'a rappelé, c'est à la suite de la visite du prophète Nathan, qui lui a révélé son péché. Et moi je suis heureux parce que nous pouvons le dire, qu'aussi dans cette génération, Dieu a révélé le péché de l'Église, en envoyant son prophète. Et parce que nous avons entendu la parole du prophète pour notre temps, et que nous avons su reconnaître le jour et son message, Dieu nous a convaincus que nous étions dans l'erreur. Dieu nous a convaincus que ça ne pouvait pas satisfaire notre besoin dans l'état où nous étions. Enfin, moi déjà, par la grâce de Dieu, j'étais un païen. J'étais quelqu'un qui était peut-être, je dirais, comme je le pense, peut-être, nous n'avions pas, disons, d'animosité contre notre Dieu, hein, mais nous étions quand même pécheurs. Nous étions des personnes peut-être qui avions ainsi un lien amical avec Jésus, hein, mais de loin, de très loin. Mais il nous a fait devenir ainsi os de ses os, chair de sa chair. Il nous a fait devenir ainsi une nouvelle création en lui. Donc c'est merveilleux que Dieu nous ait touchés en nous envoyant une parole prophétique. Et cette parole-là nous a mis dans une situation aussi où nous reconnaissons qu'aujourd'hui, il y a des choses insatisfaisantes. Mais Dieu nous a donné une solution, c'est de lui faire confiance, de nous abandonner à son conseil. Et ça, c'est une chose pour moi qui me touche parce que je vois que dans le monde où nous vivons, et aussi dans le monde des enfants de Dieu, il y a beaucoup de désordre. Il y a beaucoup de désordre. Mais avant de parler du désordre, il faudrait que nous puissions considérer quel est l'ordre de Dieu. Dieu a établi un ordre dans son Église. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut que les choses soient ordonnées, mais selon ses principes. Il y en a qui ordonnent leur vie en fonction de leurs principes. Ils disent qu'il faut qu'ils commencent à faire ceci et cela, et il y en a beaucoup qui disent, si, oh Dieu, tu fais ça, je te suivrai. Ça, c'est du désordre. Parce que d'abord, tu dois ainsi accepter que tu puisses lui remettre ta vie. Et d'abord, de le laisser lui-même prendre emprise sur toi. Tu n'imposes rien à Dieu. L'ordre de Dieu, c'est d'abord de ne rien imposer à son Dieu, mais c'est simplement qu'il s'impose dans ta vie. Donc on va voir que l'ordre de Dieu repose sur des principes, car on sait aujourd'hui, et je vous l'avais dit la semaine dernière, que le monde tel que nous le considérons, n'est-ce pas, c'est l'ordre mondial. Bon, alors,
allons un peu plus loin pour voir justement quel est, dans l'Église du Dieu vivant, ce que Dieu considère être son ordre à lui. Il faut de l'ordre. Amen. Moi, j'ai fait l'armée, et bien entendu, ça marche avec des ordres. Mais encore ce soir, nous le disons, nous n'avons aucun ordre à donner à personne. Nous n'avons rien à imposer à personne. Nous n'avons pas besoin de dire aux gens, garde à vous. On n'a pas besoin de demander ici à personne de saluer. Personne n'est obligé de pouvoir ainsi porter son fusil. Mais Dieu doit nous convaincre de nous revêtir de son armure et d'être nous-mêmes ainsi, ayant la pensée que nous voulons ainsi nous accorder la grâce de nous apporter mutuellement son conseil béni. Et Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Dieu a un principe. Il fait les choses selon sa parole. Et c'est la chose première. Il nous dit, toute chose a été faite par sa parole. C'est un principe. C'est pour ça que nous pouvons le dire, toute notre vie doit reposer d'abord sous le conseil de Dieu. Amen. L'Église elle-même repose sur le fondement des apôtres. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Aujourd'hui, on a essayé de changer les choses et on veut même transformer le sens même des Écritures pour leur donner un sens nouveau. Mais nous voulons au contraire aller rechercher le sens ancien. Nous, on veut aller chercher à la source ce que Dieu lui-même a exprimé pour être ainsi l'ordre, pas mondial, mais l'ordre de Dieu pour son Église. Alors, je voudrais lire encore peut-être une ou deux choses. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, c'est encore peut-être pour faire le pont. Je n'avais pas lu ces versets, mais on peut les lire ce soir, on a un peu de temps. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ici, encore une fois, nous voyons que le monde tel qu'il est aujourd'hui est dans un désordre complet. Un désordre qu'on n'a jamais vu auparavant. Pourquoi ? Parce qu'aucune nation ne se place sous les ailes du Tout-Puissant. S'il y en a quelques-unes, c'est très superficiel. Mais le désordre mondial, d'ailleurs, nous le savons, vous savez que l'ennemi vaincu, le diable, il est le spécialiste du désordre. Il vient et il aime à souffler la discorde. Là où les choses sont parfaites, il vient pour semer le désordre. Si vous n'avez pas compris ça, alors vous allez remonter avec moi aussi à la Genèse et vous allez voir la chose première qu'il a faite. Il y avait une communion parfaite avec Dieu. Adam était ainsi dans un état de félicité. Dieu lui a accordé une femme, un présent inestimable, et une chose par laquelle ainsi, encore une fois, je vous le dis, l'histoire peut-être ne nous révèle pas tout. Mais nous avons conscience que Dieu nous a révélé l'essentiel avec un prophète que Dieu a mandaté pour nous révéler les secrets cachés. Donc ce n'est pas la peine d'aller chercher au-delà de ce que Dieu nous a donné, c'est suffisant. Si vous avez compris ce qui s'est passé dans le jardin et que vous avez saisi ce qu'était réellement la semence qui devait venir, ainsi afin de nous racheter, nous avons compris pourquoi il y a eu une chute et comment cela s'est produit. Et donc, nous le savons très bien, qu'à travers ainsi les moments mêmes où Ève et puis Adam se trouvaient en communion avec Dieu, le soir même, Dieu les visitait. Bon, maintenant, encore une fois, nous l'avons dit, le serpent ancien, qui était l'animal le plus rusé, nous le savons, qui était le plus évolué, en capacité de pouvoir parler, d'où il venait, lui? Comment se fait-il qu'il se trouve dans le jardin? C'est des questions, hein. La question n'est pas là ce soir. La question, c'est de voir que celui qui se trouvait dans le jardin est venu semer le désordre, la corruption. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Nous devons veiller à ce que même ici, dans notre propre vie et dans l'Église locale, qu'aucun désordre ne puisse venir ainsi s'instaurer. Le désordre, c'est la fin. Le désordre, c'est chacun fait comme il veut, chacun fait ce qui lui pense être bon. Frères et sœurs, c'est surtout la chose que Dieu nous a ainsi montré, que nous devons, comme frère Branham lui-même l'a expérimenté. Il y avait là une église en désordre qui marchait comme cela d'un pas désunie. Mais il a fallu que Dieu lui montre qu'à la fin, elle sera présentée dans l'alignement. Les choses seront ordonnées. Le rétablissement, la restauration de la parole de Dieu, c'est pour ordonner les choses comme Dieu le souhaite. C'est ça. Est-ce que nous avons le désir de l'ordre de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous voulons vraiment qu'il ordonne les choses comme il le veut?
Où est-ce que nous voulons d'abord positionner nos pions? Il faut qu'il soit là, nous ordonnant ainsi. Pour que vous compreniez l'ordre de Dieu, il va falloir voir qu'il y a un plan pour cela. Bon, dans 1 Jean, je le lis, le désordre. Il y avait mon voisin à l'époque, quand j'étais interné, quand nous étions ainsi au conseil syndical, première chose qu'il disait toujours, mais écoutez, il y a beaucoup de désordre ici, beaucoup de désordre. Il y avait des choses qui devaient être différentes. Et il mentionnait les choses qui n'étaient pas en ordre. Et c'était juste. Et la personne lui disait, c'est vrai, on va voir ce qu'on peut faire. Mais avec Dieu, c'est pas on va voir ce qu'on peut faire. Avec Dieu, c'est si tu t'engages, il va mettre de l'ordre. Il met de l'ordre dans ta vie. Le frère nous salue cela. Écoutez, Dieu envoie son prophète, il met de l'ordre dans la vie de cet homme. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, mais déjà, il pouvait espérer, parce que déjà David était un homme selon le cœur de Dieu. Et moi, je vous le dis ce soir, nous pouvons le dire, moi je le crois, nous avons un cœur comme Dieu. Amen. Il a vu que c'était un cœur sur lequel il allait pouvoir ainsi l'ensemencer. Nous sommes une terre promise, favorable, que Dieu veut visiter ce soir, et qu'il veut ainsi accorder, disons, de l'ordonner ainsi comme il le souhaite. Je vais y arriver à 1 Jean. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Ça, c'était important de le dire encore une fois. Et nous le disons ensemble. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ah, c'était la chose que je voulais préciser. Il ne suffit pas de dire « j'aime pas le monde », mais il y a des gens qui disent « j'aime pas le monde », mais pourtant, ils aiment ce qui est dans le monde. Ah, il faut faire attention à la chose. En fait, tu prends ce qui t'intéresse. Ça, c'est du désordre. Dieu dit que tu ne dois pas aimer le monde et les choses qui sont dans ce monde. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. L'ordre de Dieu, c'est le choix. Tu dis oui ou tu dis non. Jacques l'exprime, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Vous comprenez? L'ordre de Dieu, ce n'est pas équivoque. Si je viens ou je ne viens pas, je fais ou je ne fais pas, je suis pour ou je suis contre. Mais avec Dieu, nous sommes pour la vérité. Amen. Nous sommes pour les choses qui nous démontent, c'est vrai, et qui nous mettent ainsi, vraiment, ainsi en adéquation avec sa volonté. Parce qu'on va le voir, l'ordre de Dieu, c'est 2 choses. C'est sa parole et sa volonté. Il ne peut pas y avoir d'ordre si déjà il n'y a pas un socle commun. C'est sa parole. Mais ensuite, quand Dieu t'a révélé sa parole, il faut que tu aies la volonté pour dire oui et amen. C'est ça l'ordre de Dieu dans l'Église. Ce n'est pas simplement de recevoir la vérité, mais c'est de manifester la vérité. Il y a beaucoup de désordre parce que nous acceptons qu'une partie de la vérité. Nous acceptons ce qui, au premier abord, nous arrange, et la partie qui nous dérange, on la met de côté. C'est du désordre. L'ordre de Dieu, c'est d'amener les choses dans l'unité de la foi, d'amener les choses dans un seul cœur. Alors il dit quoi ici? Si nous n'aimons pas le monde, il dit lui-même, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, écoutez bien, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est clair, Ou c'est lumière ou c'est ténèbres. Et il est dit ici, et le monde passe et sa convoitise aussi, heureusement, mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Amen. La parole de Dieu doit nous amener, comme Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Ô Dieu, tu n'as voulu ainsi rien d'autre, en fin de compte, que je vienne pour accomplir ta volonté. Et ça, c'est important, l'ordre de Dieu. L'ordre divin, c'est que Dieu accomplisse sa volonté dans ta vie et dans ma vie. Qu'il amène à pouvoir ainsi exercer sa volonté dans un peuple qui l'a renié tout le temps, pour aller adorer d'autres dieux. Je ne peux pas le comprendre, frère Franck dit, je ne comprends pas. Comment ainsi est-ce qu'un peuple qui a vu tant de miracles, de prodiges, ainsi un peuple sortir de l'Égypte, à bras ouverts ainsi, la mer elle-même s'est ouverte, et ils vont adorer d'autres dieux. Incompréhensible. Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, comment c'est possible, nous aussi, que parfois nous dévions? Pourquoi des fois nous sommes à côté?
Vous allez dire, oh, mais moi je ne suis pas dans l'idolâtrie. Attention, le monde c'est l'idolâtrie. Hein. Dans le monde, on idolâtre les choses. Donc c'est pour ça que, aussi que Dieu nous garde de l'idolâtrie. Que Dieu nous garde. Et donc le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça c'est l'ordre de Dieu. Sa parole. Écoutez, les fleurs passent, ça ne va pas faner, on l'a déjà dit, mais en tout cas, même si ça fane, la parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous ne sommes pas du monde, nous n'aimons pas les choses de ce monde, ça c'est l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est de reconnaître les choses comme il le dit. Deuxième parole, 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 26 à 29. Il est écrit, mais Dieu, écoutez bien, même verset 26. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Frère, sœur, tu l'acceptes ça? C'est un principe, c'est l'ordre de Dieu. Il a choisi Paul qui était un massacreur. Il a choisi un Paul qui faisait du mal. Il l'a laissé même assez longtemps pour qu'il soit même cruel. Mais il a dit, j'ai choisi Paul. C'est l'ordre de Dieu de choisir les choses folles du monde. Et nous aimerions choisir les choses qui sont toujours attrayantes. Dieu va nous confondre, frères et sœurs. Tout le temps, Dieu est révélé, caché dans la simplicité. Les gens attendaient le Seigneur Jésus au moins sur une jument. Un cheval persan, multicolore, avec ainsi des touffes et des choses qui soient ainsi vraiment revalorisants. Il est venu sur le petit d'une ânesse, sur un ânon. C'est ça l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est pas ce que tes yeux voient. L'ordre de Dieu, c'est de croire dans les choses invisibles. Donc il y a toutes ces choses, frères et sœurs, qui nous parlent. Et le verset 26 à 29 dit, Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui de par Dieu a été fait pour nous sagesse, et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Nous avons écouté un message extraordinaire hier. Je me suis dit, mais mon garçon, tu n'as pas encore écouté ça? À 65 ans, tu n'as pas encore eu, avec tous les messages de Frère Branham, tu n'as pas pu encore écouter ça? Bah oui, mais même si je l'avais écouté, j'aurais eu du plaisir à le réécouter. Que fais-tu ici? C'est un message merveilleux que Frère Branham explique, où il montre à un moment donné que les gens pensent, et il le dit de telle manière, voyez-vous, sous l'autorité du Saint-Esprit. Hein. Il y a d'autres gens qui pourraient dire des choses similaires, hein, mais qui seraient un peu bancales. Mais avec lui, c'est limpide. Tout se suit, il n'y a rien qui s'enraye. Mais ils disent, les gens pensent que parce que d'abord, premièrement, il faut venir adhérer à des choses, qu'il faut peut-être savoir chanter, qu'il faut ça. Non, frères et sœurs, c'est pas l'ordre de Dieu, ça. Tu dois venir tel que tu es. Et lui-même le dit, il rencontre un frère. Il dit, ce frère-là, il s'est converti. Il a fallu du temps, pourtant il était rebelle. Hein. Mais enfin, pour résumer, Frère Branham va le voir et il dit, Frère Branham, maintenant après avoir entendu une telle parole, moi, il faut que je reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'est juste. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Bon, les choses sont là. Oui, alors, Frère Branham, je crois que pour cela, je vais organiser quelque chose. Ah, oui, je vais aller réserver un hôtel luxueux, quelque chose, un endroit propice où on sera tranquille. Et puis là, je crois que je pourrais le recevoir. Oh, non, monsieur, ça, ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. Il dit, comment ça? Oui, vous pouvez choisir n'importe quel endroit. Alors il dit, si ce n'est pas là, peut-être que nous pourrions aller. Non, il dit, mais où alors? Il dit, mais là même où vous êtes. Comment ça? Oui, sur ton lieu de travail, oui. Là même où tu te trouves dans ta maison. Dans l'ordre de Dieu, c'est de recevoir la promesse de Dieu. Si tu crois,
C'est ça. Et les gens pensent toujours dans leur plan qu'il faut qu'ils fassent des choses. Oh, comment Dieu peut-il se révéler dans ces... Mes frères, sœurs, rappelons-nous comment Frère Branham lui-même, avec Billy Paul, qui se trouvait dans un hôtel que je ne qualifierais pas de minable, mais dans un hôtel simple, par laquelle ainsi, comme en France, quand vous trouviez encore des hôtels avec des chambres et vous avez un lavabo, généralement c'est que c'est pas très moderne. Mais lui était dans ce genre d'établissement et il dit à un moment donné, oh, l'ange de l'Éternel est présent. Alors Billy Paul a pu dire, est-ce que moi je peux le voir? Je vais demander. Bon, l'ange m'a dit que tu pouvais te retourner, il se trouve là au coin du lavabo. Mais qu'est-ce que Dieu ainsi fait? Il se révèle au coin d'un lavabo. Comment Dieu peut-il même s'être révélé à Frère Branham sur un parking pour lui montrer justement la vision de l'Église? Frères et sœurs, dans l'ordre de Dieu, nous devons être sortis de tous les sentiers battus. L'ordre de Dieu, c'est de croire sa parole et de croire dans le fait que Dieu peut faire toutes choses comme il le veut, quand il le veut, avec qui il veut. C'est pour ça qu'il y a du désordre, parce que nous montons nos vies avec des principes humains. Pourquoi l'Église est en train de se ramasser? Parce qu'elle est en train d'établir un ordre qu'elle a elle-même conçu avec son imagination. Mais quand c'est le Saint-Esprit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Oh, dans l'ordre de Dieu, c'est ça qui est merveilleux. Laissons-nous conduire dans cet ordre. Ne nous laissons pas tromper. Les gens pensent de l'ordre. Mais vous allez le voir, les gens pensent l'ordre, alors c'est les choses bien rangées, bien triées, tout ça. Mais frères et sœurs, nous pouvons très bien ranger, trier toutes les choses qui concernent notre vie et nous retrouver perdus. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons fait le travail. C'est lui qui doit ranger notre vie, qui doit trier les choses à la bonne place. Mais toi, tu as dit, dans ce tiroir-là, c'est ces choses-là que je vais mettre. Dans celui-ci, et Dieu va te renverser tout ça. Frères et sœurs, nous louons le Seigneur. Nous voulons le dire aussi dans l'Écriture, aussi justement dans Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 16, où il est écrit « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Amen. L'esprit, vous savez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Abba, qui veut dire Père. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse, pas de timidité, ça nous a été dit. Un esprit de faiblesse, mais nous avons reçu un esprit de force, parce que la force est en Christ. Et Christ, ça veut dire oint, et oint, ça veut dire esprit. Et l'esprit de Dieu est saint. L'ordre de Dieu, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs, des choses désordonnées que l'on voit aujourd'hui, par lesquelles les gens ainsi recherchent le Saint-Esprit dans des réunions mystiques, des réunions bizarroïdes, sur lesquelles on essaie de faire toutes sortes. L'ordre de Dieu, c'est tu crois et tu verras la gloire de Dieu. On est sortis, frères et sœurs, on est dans la déraison. Revenons, frères et sœurs, dans l'ordre établi de Dieu, l'ordre évangélique. Alléluia. Les gens entendaient la parole de Dieu. Est-ce qu'ils étaient en train de se triturer la tête et les pensées, toujours d'expliquer les raisonnements? Croyons de tout notre cœur, et Dieu fera avec nous des choses merveilleuses. Il changera ainsi nos principes élémentaires, qui ont été érigés généralement par nos parents, et il va mettre son éducation. C'est ça que nous avons besoin. Nous soyons éduqués de Dieu avant que nous nous laissions nous-mêmes éduquer. Nous n'avons pas besoin dans l'Église d'éduquer Dieu. Il doit nous éduquer. L'ordre de l'Église que Frère Branham a prêché, l'ordre de l'Église, c'est Dieu lui-même qui doit l'instituer. Ce n'est pas simplement des règles de venir ici à telle heure, faire ceci, tant, tatati, et puis ainsi de suite. Non, si c'est le Saint-Esprit qui est présent, vous allez voir, ça va se faire aussi tout seul. Ça doit se faire, frère. Nous avons besoin de l'ordre de Dieu. Ces choses sont là. Mais lisons maintenant ainsi, et je vais vous le dire, dans Colossiens 2, 1, 5, pour essayer de voir vite fait quand même l'ordre de Dieu. Cet ordre, nous le voyons, le désordre est venu déjà du fait que dans le jardin, ainsi celui qui est venu a dit une seule chose, et nous le savons tous, on peut le répéter, on peut le redire, mais est-ce que Dieu a vraiment dit la chose? Le désordre, c'est de commencer à mettre des doutes. Oui, mais
ta vie, regardez, combien il y a de désordre dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont laissé une parole s'introduire dans l'oreille gauche ou l'oreille droite. De toute façon, ça arrive au même endroit. Mais au lieu de descendre, ainsi, là où ça doit bénir, ça reste au niveau de l'esprit et ça triture les gens et ça met du désordre. Allez, ça, laissons-nous ordonner de Dieu. Alléluia. Parce ce qui est inspiré, une parole de lui suffira. Les paroles des hommes, c'est ce qui vient mettre... Regardez aujourd'hui, même dans... Nous n'avons pas de communauté. Nous ne sommes pas une église organisée. Mais nous sommes l'église universelle du Seigneur. Quel désordre s'est instauré, même depuis le départ de Frère Franck, pour beaucoup. À cause de quoi? À cause d'argumentation. À cause de choses. Mais Dieu, lui, depuis les origines des temps, a conduit son église pour qu'elle puisse être pérenne, sereine et tranquille, sans se laisser mettre sous un joug étranger. L'ordre de Dieu, c'est que là où l'esprit, eh bien l'esprit est la liberté, et là où la liberté est l'esprit du Seigneur, il n'y a plus de liberté. Oh, dans l'ordre de Dieu, c'est qu'il voulait que nous soyons libres. Et nous allons le voir dans Galates chapitre 4, le principe même de l'ordre de Dieu. Mais avant, vous savez, c'est la femme esclave et la femme libre. C'est le principe, l'ordre de Dieu. Tu auras une descendance, le désordre. Vous voyez, qu'est-ce que ça produit le désordre? Ça produit ainsi des grands cataclysmes. Parce qu'on le voit à ce moment-là, Dieu avait dit, tu auras un fils. Mais il a fallu qu'Agar vienne ainsi. Effectivement, dans le plan de Dieu, je dirais que Dieu utilise toutes choses. Il utilise les choses, et même à travers ainsi cette situation, Dieu s'est révélé comme étant lui-même celui qui va nous délivrer de la femme esclave, pour nous rendre ainsi libres par la femme libre, qui est la femme selon la promesse. Le désordre vient, on commence à faire ainsi les choses, et on va précéder Dieu. Ce n'est pas possible. Dans l'ordre de Dieu, on doit attendre les choses tranquillement. Lui devant, moi derrière. Il y a des gens qui passent devant le Seigneur. Il y a des gens qui courent plus vite que les autres. Il ne faut pas qu'ils se plaignent quand ils se ramassent. L'ordre de Dieu, c'est lui devant, c'est nous derrière. Nous sommes à sa suite. Nous sommes un peuple de sacrificateurs à sa suite. Et nous devons le servir, frères et sœurs, de tout notre cœur. Ainsi, lisons dans Colossiens, chapitre 2. Non, ce n'est pas là pour affliger. Non. Mais vous savez que l'ennemi, lui, il ne fait pas de sentiments. Vous croyez qu'il va faire des sentiments? Le désordre, c'est pour nous tuer. Mais l'ordre de Dieu, c'est la vie. Et nous voulons être ordonnés ce soir, comme Dieu lui-même. Selon l'ordre de Dieu, Paul a dit, selon l'ordre de Dieu, Paul, apôtre de Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous faut. Et nous le croyons, frères et sœurs, quand nous restons dans l'ordre de Dieu, nous savons que Dieu a mandaté. Nous savons, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, d'être troublés. C'est merveilleux, quand on reste dans la ligne que Dieu a tracée, c'est merveilleux. Bon, lisons dans Colossiens, donc chapitre 2, versets 1 à 5, et écoutez, je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens, tout ça, nous connaissons, et on va en verset 4, où il dit, maintenant je vous dis ces choses, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Amen. C'est ce que nous disons souvent, et c'est la vérité. Nous sommes liés par un lien indestructible. L'esprit qui nous unit, c'est l'esprit du Seigneur. Et cet esprit-là, regardez ce qu'il dit. Je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur de qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Amen. Ayons foi en Dieu. Vous savez ce que Frère Branham disait? Frère Branham disait, j'aime venir dans des réunions et quand j'entre dans une église, la première chose que je regarde, si les enfants de Dieu sont consacrés. Et il dit, je viens et je les vois, priant Dieu, louant Dieu. Déjà, ne faisons pas de commentaires, rigolant. C'est du désordre. Moi, le premier. Mais il faut qu'on change, non? Comment on va faire? Avec l'aide de Dieu, c'est possible. Nous voulons être bénis, nous voulons retrouver. Oui, mais Frère Branham le disait comme ça. Et il disait, alors ça me réjouit, parce que je voyais que l'Église était en ordre. Frère et sœurs, c'est tout. Est-ce que c'est mauvais que nous puissions ainsi nous laisser ordonner de Dieu? Non, nous avons besoin de nous corriger, les temps sont mauvais, on prend de mauvaises habitudes.
C'est comme ça, c'est la nature de l'homme. Et Frère Branham disait, nous devons relire l'ordre dans l'Église tous les ans. Parce que tous les ans dans l'Église, eh oui, on parlera certainement dimanche de choses qui concernent aussi l'ordre local. Pour les diacres et toutes ces choses qui sont des choses qui permettent aussi d'ordonner le comportement des enfants de Dieu. Oh, pensez-vous, même les enfants de Dieu, j'en ai vu. Mais certains disent, oh là là, voilà, comment ça, mais je m'assois où je veux. Non, 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 s'assoit pas où on veut. On s'assoit ici dans la maison du Seigneur, là même où on te convie à t'asseoir, tu comprends? Et les gens deviennent rebelles. Ils ont perdu. Quand quelqu'un vient d'une assemblée locale qui ne respecte pas l'ordre des choses, qu'on lui dit simplement, voilà, reste tranquille, et puis tout ça. Et moi, si vous me le dites à moi, est-ce que je vais me rebeller? Je dois me soumettre. L'ordre de Dieu doit être respecté dans l'Église. Que ça me plaise ou que ça te déplaise, ou que ça me déplaise, nous devons respecter. C'est ça que Dieu veut faire aussi. Une Église pas soumise comme ça à des règles. Non, 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 non. On n'est pas là pour avoir un règlement intérieur. Nous sommes là pour respecter ce que Dieu veut, qu'il trouve le bon ordre. Les choses où chacun... Si quelqu'un se refuse à ça, qu'il reste chez lui pendant un bout de temps, devant Dieu, qu'il consulte Dieu, qu'il apprenne l'obéissance. Ensuite, il vient et il apporte sa contribution. Mais on ne vient pas ici pour apporter soi-même son ordre. Il faut que nous soyons clairs. Il dit, je suis là content de voir avec joie le bonheur qui règne parmi vous, mais pas que ça, et la solidité de votre foi en Christ. Amen. Acte 17. Là, on accélère un petit peu parce que le temps est toujours contre nous. Ça, c'est sûr. Acte 17, verset 26. Regardez. Maintenant, on voit les choses. Vous savez que Dieu a créé l'univers. On l'a dit, hein. Vous vous rappelez quand c'était le cosmos. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous dire. Il a même dit, il a créé l'univers et il a mis des limites. Mais l'homme lui-même, dans son désordre, dit qu'il peut prendre ainsi une tenue spéciale avec des bouteilles pour pouvoir aller vivre sur un astre mort. L'ordre de Dieu, c'est que nous soyons bénis sur la terre, mais l'homme dit, nous pourrons aller. Voyez-vous, le diable, désordonner les règles que Dieu a fixées. L'atome, qui c'est vrai, le principe même, c'est le soleil. Le soleil, c'est une bombe nucléaire, je ne sais pas quelle puissance, mais l'homme lui-même prend la chose et détourne le sens des choses. Il en fait un désordre. Au lieu que nous puissions l'utiliser c'est toujours détourné. C'est comme ça. Donc, voyons que les choses sont ainsi faites. Donc, Acte 17, verset 26, il est dit, regardez bien, il a fait toutes les nations humaines issues d'un seul homme. Oh, comme j'aime la traduction ici, que j'ai moi-même, et il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul sang. Alléluia. En Jésus-Christ, frères et sœurs, si tu as compris ça, que nous sommes issus d'un même sang, c'est là que nous pouvons le dire. Alors, il n'y a plus ainsi ni juif, ni grec, ni... Il y aura toujours ainsi des peuples, hein. Il y aura toujours ainsi des pays différents, des langues différentes. Hein. Ça n'a rien à voir, ça. Parce que Dieu lui-même l'a institué. Frère Branham a dit une chose, nous devrions respecter l'ordre de Dieu. Lorsque lui-même a dit que maintenant ainsi, comment ça s'appelle? Oui, en ce temps-là, ils ont fait à Babylone une tour, Nimrod, qui voulait ainsi toucher ainsi le ciel. Oh, Dieu a regardé comme ça de haut. Hein. Et il dit, mais oui, c'est que... Ils vont peut-être y arriver, hein. Impossible. Mais Dieu lui-même les a frappés. Et il a dit là, dans l'ordre qui était, il y avait un seul peuple, une seule langue. Dieu lui-même a dit à cet instant-là, il y aura des nations, il y aura des peuples, il y aura des races, il y aura des langues différentes. Et respectez l'ordre de Dieu. Les gens veulent, oh, il n'y a plus ni de juifs, ni de grecs. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus ce que nous étions en tant qu'hommes issus de parents pécheurs. En Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création, mais nous restons ce que nous sommes dans la chair et nous respectons ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de désordre. Dieu lui-même a dit qu'il y aura des langues différentes, des nations. Eh bien, laissons les choses comme ça. Mais que nous puissions en Jésus-Christ nous retrouver dans une seule race élue. Voyez-vous, on veut mettre de l'ordre dans des choses qu'il n'y a pas besoin de mettre. Laissez Dieu lui-même agir. Lorsque Dieu a dit que ça serait chaud comme ça, il a fait comme ça. Laissons les choses. Mettons de l'ordre dans les choses que Dieu nous a demandé de mettre de l'ordre. C'est dans nos vies. Ça, c'est une chose importante. Et puis, je vous dis une chose, ne mettez pas de l'ordre dans la vie des autres.
Il y a des gens, moi je vais arriver là-bas, je vais pouvoir te conseiller. D'abord, premièrement, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Assurez-vous déjà d'avoir la pleine lumière. Assurez-vous d'avoir la pleine lumière. Nous ne sommes pas là pour conseiller personne. Dieu est le conseil à lui-même. Et nous pouvons ainsi que nous apporter ainsi la lumière. Comme Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu rendre... Ah, ça c'est merveilleux ce passage-là. Où il a dit, je suis venu rendre témoignage à la lumière. Et la lumière est venue dans ce monde, mais le monde ne l'a pas accepté. Et il sera dit même, je crois, ainsi un peu plus loin, où il est dit, alors il est venu dans le monde afin que réellement il puisse briller et que nous passions des ténèbres à la lumière. Mais le monde ne l'a pas reçu. Bon, mais nous l'avons reçu. Alors, recevons ainsi de ce que Dieu veut que nous puissions recevoir dans sa grâce de vérité. Donc, Acte chapitre, ouais, il est dit ici, oui, Acte 17, verset 26. Oui, je relis, afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible. Oui, c'est ça. Donc, il a fait toutes les nations humaines issues d'un seul homme, d'un même sang, habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés par eux et les bornes de leur demeure. Amen. Mon père disait toujours, t'as pas intérêt à dépasser les bornes, toi. Hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, frères et sœurs, quand vous ne respectez pas les choses, Dieu va vous prendre en main. Le frère l'a dit, David l'a pris en main. Ne dépassons pas les bornes. Hein. Soyons respectueux les uns des autres. Ne touchez pas à mes oins ni à mes prophètes. Nous n'avons même pas besoin de parler en mal de quelqu'un. On le sait tout ça. Hein. Mais il y a besoin de mettre de l'ordre là-dedans. On n'a pas besoin de s'initier dans la vie des autres. On a besoin de mettre de l'ordre là-dedans. On n'a pas besoin de... Les réseaux sociaux explosent. Tout le monde sait que ce qui se passe partout. Mais généralement, les gens même concernés comme nous, généralement, on est les derniers. Et je ne veux rien savoir, je vous le dis tout de suite, je ne veux rien savoir des réseaux sociaux. S'il y a des choses qui doivent être dans l'ordre de Dieu, les enfants de Dieu doivent communiquer dans l'ordre établi. Il y a des frères et des sœurs qui ont des besoins, il y a des serviteurs. Qu'est-ce que vous avez besoin d'étaler vos problèmes? C'est du désordre, et ça se sait partout dans le monde. Frères et sœurs, que Dieu nous donne de la raison ce soir, la dignité de retrouver, frères et sœurs, devant lui, de la pudeur. Moi, ça me démonte, moi. Je dis, vraiment, les temps sont mauvais. Je dis, garde-nous, parce que moi, je dis, comment on va tenir jusqu'au bout? Par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce. Mais il y a tellement de désordre dans tout ça. Vous savez que dans cette génération, le diable a trouvé la chose. Ce téléphone portable est venu mettre un désordre. Comme toute chose, on peut bien le maîtriser, mais on ne peut pas, c'est plus fort que soi. Allez, sœurs, qu'il y ait de l'ordre là-dedans. Occupons-nous des affaires de notre Père. Toujours s'occuper des affaires des autres, de ce qui se passe. Mais si quelqu'un a besoin, mais il va m'adresser à moi. C'est pour ça que je l'ai dit, si quelqu'un m'envoie maintenant, et comme ma femme Manassé, je le sais aussi pour lui, que quand on nous envoie une photo, un texte, même pas une salutation, rien du tout, je ne réponds pas et je ne considère pas la chose. C'est du désordre. Toute la Bible est basée d'abord sur la salutation. L'ordre de Dieu, d'avoir une parole qui d'abord glorifie le Seigneur. Et je voudrais te partager, mais c'est donné comme ça, frère, c'est du désordre. Ça ne m'intéresse pas. S'il y a quelque chose à faire, construisons-le selon le modèle de la parole du Seigneur. Que les enfants de Dieu communiquent et qu'ils accordent alors cela ainsi un moment sur lequel, alors c'est dans la famille de Dieu que nous pouvons nous organiser. Non, frères et sœurs, ce sont des choses sur lesquelles le Seigneur veut nous reprendre et nous dire, ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore changer le tir. Donc il est dit, il a établi des bornes. Et vous savez ce que dit l'apôtre Paul ? Je crois que c'est lui en tout cas. Je ne saurais pas retrouver où c'est, mais je le sais que c'est là, et vous le savez très bien, qu'il a dit, nous n'avons jamais prêché la parole au-delà. Et ni en deçà. Hein. Nous n'avons jamais été au-delà. Dieu a des bornes, ce qui est écrit. L'ordre de Dieu, c'est que ceux qui m'aiment ainsi veulent prophétiser. Ils peuvent et ils doivent prophétiser si c'est un don. Mais ils doivent prophétiser dans l'Église. Comment voulez-vous même vérifier que quelqu'un prophétise, déjà une chose sur laquelle la parole de Dieu dit l'inverse, que nous ne devons plus venir à l'assemblée locale? Bon, très bien. Si on ne vient plus à l'assemblée locale, c'est qu'il y a des motifs clairs et précis. C'est qu'il y a du désordre dans les choses enseignées.
Mais des choses qu'on ne peut pas. La Bible dit même dans l'ordre que un ou deux parlent en langue, interprètent, et que deux ou trois vérifient. Comment voulez-vous aller vérifier quelque chose qui se dit à l'extérieur de l'Église? Il y a du désordre de partout. Les gens entendent des choses de part et d'autre. Des frères qui donnent des conseils mieux que les prédicateurs. Parce que eux, Dieu leur a montré la vérité. Et ça, l'ordre de Dieu, c'est Éphésiens chapitre 4. Voyez-vous? C'est simplement ça. Est-ce qu'on veut respecter ces choses? Ou est-ce que nous voulons faire comme bon nous sommes? Et ça, ainsi, Frère Branham, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il dit, il y en a qui pensent que pour être béni, voilà, il faut faire des réunions spéciales, particulières et faire des choses. Ouais, ça, tout ça, ça vaut rien. Même il dit, beaucoup pensent qu'il faut qu'ils viennent à l'église, il faut qu'ils chantent. Et quand ils vont chanter, ils vont devenir spirituels. C'est faux. Mais c'est complètement faux. Tu chantes parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie et que tu l'exprimes, mais tu ne viens pas d'abord trouver l'expression de ta foi en faisant des choses et maintenant là je vis. Non. Dieu a fait des dons aux hommes, mais la chose la plus grande qu'il t'ait donnée, c'est le salut. L'expérience de recevoir Jésus-Christ dans ta vie personnellement, afin que quand tu es baptisé de l'Esprit de Dieu, il te conduise et te mène là où tu dois être. Et ça, l'ordre biblique, je l'ai marqué ici, c'est d'abord de respecter les Écritures, mais aussi la volonté de Dieu. Bon. Considérer son plan et sa réalisation. Amen. Combien Frère Franck nous a prêché ça? Le plan du salut, le plan de la rédemption, les moyens que Dieu fait, comment il prêche sa parole. On a dit l'avertissement, l'exhortation, l'enseignement, la consolation. Oui, tout, c'est ça, frère et sœurs. On est beaucoup dans ce temps, dans quelque chose qui est, que Dieu nous aide à que nos vies soient repositionnées proprement. Mais vous n'êtes pas responsable, c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde est mauvais. Mais le monde, le Seigneur l'a vaincu. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, accorde-nous la grâce. Voyez-vous, on ne peut pas changer les choses. Par exemple, je vais venir ici. Je le lis ici parce que je l'ai marqué ici. Respect des autorités. Mais ça, c'est d'accord. Mais regardez le pays que nous sommes aujourd'hui. Bon, de toute façon, quand ça monte, à un moment donné, il y a toujours la descente après. On est en train de descendre. On est en train de se ramasser, quoi. Hein? Ça vous inquiète? Mais le Seigneur a dit lui-même qu'il nous a préparé une place. Ce n'est pas une place au soleil. Hein. Il nous a préparé une place glorieuse là-bas. Hein. Donc nous vivrons dans un pays peut-être qui va avoir de grandes difficultés. Et alors, comme ça va éprouver notre foi, n'est-ce pas? C'est pas ça. Nous ne sommes pas là pour faire la politique. Hein. Si le pays est dans le désordre, ce n'est pas parce qu'il l'est que nous devons rester dans le désordre. Hein. Non, non, non. Donc nous ne prêchons pas de la politique. Nous voulons prêcher simplement le Seigneur Jésus-Christ crucifié, vous dire que vous devez respecter, et moi aussi. Mais Romains 13.2, regardez Romains 13.2, ce qu'il dit. Respectez les autorités. Je ne rentre pas là-dedans. Vous savez que toutes les autorités sont faites de Dieu. Les autorités, Pilate, tu n'as d'autorité que ce que mon Père t'a accordé. Donc, il place ses présidents, il déplace, il fait ce qu'il veut. Il y a des lois, on respecte les lois. Il y a des règlements, on respecte le règlement. Le code de la route, tu le respectes. Et des fois, oui, eh ben, moi aussi, je ne vais pas le dire, mais souvent devant moi, et souvent aussi, les erreurs que nous pouvons faire. Mais ça, on dit, oh, c'est pas grave. Attention, hein, de la manière dont tu conduis, généralement aussi, ça démontre bien de la manière dont tu te conduis toi-même dans ta vie. La manière dont tu parles révèle déjà la manière dont tu es avec Dieu. La manière que tu côtoies certaines personnes démontre qui tu es. Donc, sachons voir les choses de bonne manière. Donc, Romains, chapitre là, et moi je vous dis ça simplement pour cette écriture, pour que moi ça me parle à moi. Voilà. Je n'ai pas de problème spécialement avec les autorités. Hein. Non, j'ai pas de... Non. Mais si des fois on peut être pris, comme frère Branham l'avait été, parce qu'il avait des noix de pécan dans sa voiture et qu'il est rentré chez lui, la police ouvre le coffre. Ben, vous avez des noix de pécan? Ben oui, bien sûr. Ben, vous savez que c'est interdit de les ramener ici dans l'État. Ah, mais moi, je ne savais pas. Vous ne savez pas, mais Frère Branham m'a dit, il y a 200 km à faire, on va les faire. On va les ramener dans l'État. Oh, il aimait mettre de l'ordre. Et la chose, il a dit, j'ai menti. Parce que quand j'ai passé là-bas, il m'a dit, vous avez quelque chose à déclarer? Non, j'ai menti. Il fallait que je mette de l'ordre.
C'est ce que nous avons lu avec le frère. David a mis de l'ordre dans sa vie. Et pas d'une manière inconsidérée. Il a mis sa vie vraiment en ordre, d'une manière puissante et profonde, jusqu'au point de dire, je vois mon péché. Oui, oui. Écoutez, il y a des fois, même quand on peut s'endormir, des fois on pense, il y a des fois des choses qui vous reviennent. Et vous dites, Seigneur, je suis bien comme David aussi. Ben, c'est normal puisque je suis un cœur aussi comme Dieu, hein, comme selon Dieu. Ben, je revois aussi, vous êtes là, mais vous regardez au sang. Vous regardez au pardon. Et vous dites, Jésus, merci. Merci pour le salut. Mais donne-moi, comme le Seigneur l'a dit, va, mais ne pêche plus. L'ordre de Dieu, c'est ça. C'est de nous rendre meilleurs demain. C'est pas de nous rendre pires. Si aujourd'hui on devient pire, mais réagissons tout de suite. L'évangile, le message, l'enseignement, c'est pour nous rendre meilleurs. Si on entend ce message et que les frères se détestent aujourd'hui, Franck l'a dit dans sa réunion, mais où sont les signes même de la conversion? Que cet homme disait, il ne m'a pas salué, frère Franck, j'irai plus voir ces réunions. La femme m'a dit au téléphone, oui, mais tu ne l'as pas salué et tout. Avec tout le monde qui est là, ici, comment tu... Mais il dit, mais comment réagir comme ça? Quels sont même les signes de la conversion? Quand les gens s'insultent, des serviteurs de Dieu s'insultent, mais où est le même signe de la conversion? Que Dieu leur fasse grâce. C'est même plus de l'ordre, là, je ne sais pas. C'est carrément une conversion. Donc, alors, il faut retourner. Enfin, ça, que Dieu nous garde de tout ça. Hein? Simplement dire que cette écriture, pour nous, on ne va pas tout lire ce soir, mais je vais vous montrer juste après. Alors, j'ai dit quoi? Romains. Ah oui, c'est Romains chapitre 13, verset 2. Romains 13, verset 2. Et puis, je pense que cette parole suffit elle-même. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Amen. D'accord, ok. Ça va. Vous pouvez peut-être que vous pouvez dire que c'est plus d'actualité, mais c'est toujours comme ça. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Et ça, respectons l'ordre local. Il faut respecter l'ordre de l'Église. Respectons les choses de Dieu. Bon, Jésus a dit, maintenant vous avez parlé mal contre moi, ce n'est pas un problème. Mais si vous parlez mal contre le Saint-Esprit, faisons attention. Dans la notion d'être dans l'ordre, frères et sœurs, c'est de faire attention, de respecter aussi localement. Nous nous respectons les uns les autres. Nous nous respectons et nous respectons ce que Dieu a établi. Parce que sinon, à ce moment-là, c'est même plus de raison de venir, quoi. On n'est pas de ceux qui font les choses comme ça et puis on n'est pas des potes, on n'est pas des copains. Il faut que nous soyons un peuple de rachetés qui sont des frères et des sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout ça, toutes ces choses-là nous montrent que nous devons respecter les autorités. Et à combien plus forte raison, respecter l'Église. Respecter ce que Dieu... Voyez-vous, aujourd'hui, il y en a qui font comme ils veulent. Le frère l'a dit déjà, il l'a répété, et puis on l'aurait dit encore. Non, de toute façon, c'est pas nécessaire d'être ici. Non, on va pas dans l'église locale. On fait... Désordre. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Et pourtant, un prophète est venu. Et un prophète, c'était Nathan. Et David, il a cru. Et les gens ont reçu un prophète et ont dit, oh, quel prophète! Et aujourd'hui, ils font tout l'inverse. Mais revenez à moi, vous tous qui êtes dispersés. Revenez à moi, vous tous qui avez pris ainsi des aises, qui vous êtes donné des libertés. Il faut que l'Église redevienne sous la tutelle du Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'elle soit ainsi sous l'effigie de ses ministres. Quand Frère Branham dit, quand j'entends ça, je dis, vous savez que quand Dieu établit un berger, un pasteur dans une ville, il est le berger de cette ville. Et les gens devraient venir écouter ce qu'il a à dire. J'ai entendu ça, j'ai dit, mais oui, parce que Dieu, dans sa grâce, veut faire entendre sa parole, mais les gens la refusent. Donc, terminons, parce que les choses sont là. Eh oui. Melchizedek, Hébreux 6, 4. Vous savez, on doit accepter les Écritures comme Dieu les a données. Et parfois, elles nous semblent être pour nous un sujet de tristesse, parce qu'elles semblent nous mettre en défaut. Non, la parole de Dieu veut nous mettre en éveil
pour que nous puissions laisser notre vie devenir simplement sous la conduite de Dieu. Donc, dans Hébreux, chapitre 6, verset 4, je voulais parler, mais on verra ça plus tard, c'est pas grave. Il y a la sœur et tous ceux qui doivent partir, donc nous voulons respecter les choses. Voilà, ça aussi c'est de l'ordre. C'est ce que nous allons faire si Dieu le permet, c'est ça. Donc c'est pourquoi, verset 1, chapitre 6, Hébreux, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, oh là là, imposition des mains, on pourrait dire beaucoup sur les baptêmes, mais enfin non, on n'a pas besoin. Résurrection des morts et jugement éternel, c'est ce que nous allons faire si Dieu le permet. Amen. L'ordre de Dieu, c'est de lui dire simplement pas « je veux ». Seigneur, si cela est possible, mais tout est possible, mais si dans ton plan tu as vu les choses, c'est ça le plan. L'œuvre de Dieu repose sur un plan de rédemption. Et il faut respecter le canevas. Des fois, Noémie, je vois qu'elle travaille avec des choses, il y a des couleurs à respecter, je vois qu'elle respecte chaque couleur. Nous devons respecter chaque ordre de Dieu. Nous devons respecter les choses comme Dieu dit. Et si nous pensons les choses, nous le disons ce soir, dans l'ordre de Dieu, nous le ferons si Dieu le permet. C'est tout. C'est ça. Nous n'avons rien, nous n'avons pas de programme à commencer de vouloir. Non, c'est fini ce temps-là. Le temps ainsi est devenu qu'ils prennent le contrôle de tout. Nos principes. Maintenant, regardez, dans le plan Jonas, je vais marquer ça Jonas, qui ne connaît pas Jonas? Mais Jonas lui-même, c'est un désordre. Dieu lui demande de faire une chose, il fait l'inverse. Ah, mais c'est Jonas, on prend ça. Ce n'est pas des histoires, hein. C'est des faits bibliques qui nous concernent aussi. Dieu nous parle et nous demande certaines choses et on fuit. Désordre. Que Dieu nous rappelle à l'ordre. Parce que je crois que la première sanction ici dans notre pays, première chose, c'est le rappel à l'ordre. Donc, nous sommes conscients ce soir, nous aurons la parole de Dieu, Dieu nous remet à l'ordre. Dieu n'a pas des pensées de vouloir nous condamner, hein, mais il nous met en ordre. Et c'est pour cela que, voilà, nous avons ainsi à considérer ces choses, que nous n'avons pas besoin ainsi disons, d'aller à l'encontre de ce que Dieu souhaite. Donc, beaucoup de choses nous sont données comme exemple, beaucoup. Et peut-être certaines choses nous montrent que cela n'est pas forcément satisfaisant quand on lit le témoignage de certains. Dieu ne nous demande pas de nous mettre ainsi simplement sous le témoignage de quelqu'un pour lui ressembler. Nous devons ressembler au Seigneur. L'ordre, c'est de ressembler à Jésus. C'est d'être comme lui. Donc, frères et sœurs, encore une fois, beaucoup cherchent le joie, comme a dit, la félicité, le bonheur, tout ça. Ça ne se trouve pas. Il y en a qui choisissent leur église. Et ils cherchent toujours ça, c'est du désordre. Laissez-vous conduire pour vous emmener là où Dieu doit vous mener. Et laissez-vous façonner par lui. Laissons-nous accorder dans sa grâce de pouvoir ainsi être abandonnés à lui. Je voulais dire d'autres choses, nous les dirons plus tard. Que le Seigneur nous accorde la grâce dans son ordre de nous trouver présentement tous les uns et les autres concernés. Nous aimons cet ordre. Hein, voilà. Et que le Seigneur nous bénisse dans la prière.